Toi, petit génie, appliquons ce que nous avons appris dans la leçon précédente. Nous avons cette opération 4 plus 3 fois 2 moins 1. Comme nous le remarquons, cette opération est composée de l'addition, de la multiplication et de la soustraction. À votre avis, par quelle opération commencerons-nous en premier? Comme vous vous en souvenez dans la leçon précédente, nous avons dit que la multiplication avait priorité sur l'addition et la soustraction. Donc, nous allons calculer l'opération. 3 fois 2 égale 6, bien sûr. Et l'opération devient comme ceci. 4 plus 6 moins 1. Ici, l'addition et la soustraction ont priorité de la gauche vers la droite. Quelle est la première action à effectuer en partant de la gauche? Quelle est l'addition? Si nous calculons 4 plus 6, cela fait 10. 10 moins 1 fait 9. Bon, prenons un autre exemple dans lequel nous avons des parenthèses. Nous avons l'opération 9 plus 5 moins. Nous ouvrons la parenthèse 2 plus 2. Nous fermons la parenthèse en 3. Que remarquez-vous ici? Nous avons une multiplication et nous avons des parenthèses, car nous connaissons la priorité des parenthèses sur la multiplication. Donc nous allons calculer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses en premier. 2 plus 2 est égal à 4. Et l'opération devient sous la forme 9 plus 5 moins 4 fois 3. Ici, la multiplication a priorité dans le calcul sur l'addition et la soustraction. Si nous calculons 4 fois 3, d'abord, cela fait 12. Et l'opération devient comme ceci. Comme vous le remarquez, nous avons la priorité d'addition et de soustraction de gauche à droite. Quelle est la première opération à effectuer en partant de la gauche? C'est l'addition. Si nous calculons 9 plus 5 d'abord, 9 plus 5 égale 14. 14 moins 12 est égal à 2. Et c'est le résultat de l'opération qui a été montrée du début quelque peu complexe, mais c'est en fait une opération très simple à suivre.